Prêt? Allez, essai suivant. C'est bon, ils se sont tirés. Tu viens, on va faire la vidéo qui va perdre tout le monde. Oui, ça va parler d'univers parallèles, alors accroche-toi bien. Oh la vache, c'est haut. Hein. Bonjour mes petits poupous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Character of Marvel sur Spider-Man Miles Morales. Il est apparu pour la première fois dans le Ultimate Fallout 4, et non c'est pas le jeu, en octobre 2011. Des années avant Miles, sur la Terre 1610, le voleur Aaron Davis implique son frère Jefferson dans le crime organisé de New York, sans qu'il le sache, bien évidemment. Jefferson sera contacté par le SHIELD car il est en contact avec Fisk, qui transformait des gens normaux en surhumains. Et c'était pas beau à voir. Après cet événement, il refusa d'entrer au SHIELD et il détesta tous les surhumains. Il se maria avec Rio Morales et ils eurent leur fils Miles. Et là tu vas me dire, oui, mais pourquoi il s'appelle Morales alors que son père il s'appelle Davis? Parce que chez les Mexicains, c'est le nom de la mère en premier, connard. En grandissant, Miles passa un peu trop de temps avec son oncle Aaron, au mécontentement de son père. Pendant ce temps-là, Norman Osborn, à l'aide du docteur Conrad Marcus, et non, c'est pas le Conrad dans la série The Resident, réussira à recréer le composé Oz, qui a donné à Spider-Man, de cet univers, ses pouvoirs. Mais Magneto submerge Manhattan. Même dans cet univers, il déteste tout le monde. Miles et sa famille évacuent. Mais cela renforce le sentiment de son père envers les surhumains. Peu de temps après, Aaron décide de porter un costume et de se faire appeler le Rôdeur. Il cambriole l'usine fermée d'Oscorp et en repartant, il emmène sans faire exprès le spécimen numéro 42. C'est une araignée avec le composé Oz en elle. Miles Morales, alors âgé de 13 ans, va rendre visite à son oncle. Et c'est chez ce dernier qu'il va se faire mordre par l'araignée. Adhérence à toutes les surfaces, force et réflexes surhumains, Spider-Sense, et en plus, projection de venin paralysant, et il peut devenir invisible. Il en parle à son pote Gang Lee, qui lui dit de devenir un super-héros. Et même après qu'il ait sauvé plusieurs personnes d'un bâtiment en flammes, Miles se dégonfle. Et un jour, il aperçut Spider-Man et le Bouffon Vert en train de se battre. Il décide de sécher les cours pour les observer. Et il assiste à la mort mutuelle des deux adversaires. Bon, en vrai, ils sont pas morts à cause du composé Oz qu'ils ont en eux. Et Spider-Man va profiter de cette occasion pour vivre une vie normale. Bref, convaincu du contraire, il décida de ne plus utiliser ses pouvoirs et de ne pas devenir un super-héros, car il se reproche la mort de Spidey. En assistant aux funérailles de Spider-Man, il demanda à Gwen Stacy pourquoi il est devenu Spider-Man. Et elle va lui répondre, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Son pote Lee lui apporte un costume de Spider-Man fait par Halloween. Ça y est, je me demande pourquoi c'est Stanley qui me fait le costume. Bref, et après avoir combattu le kangourou, s'est fait arrêter par Spider-Woman alias Jessica Drew, qui est une clone de Spider-Man, et aussi avant du SHIELD. Puis aussi prouver sa valeur au SHIELD, qui lui confectionne juste après un nouveau costume, le noir, et il devient officiellement le Spider-Man de cette dimension. Et quelques années après, son oncle, le Rôdeur, déduit l'identité de Miles. Et du coup, il décide de le manipuler pour se débarrasser de la concurrence. Bref, au bout d'un moment, il refuse et il finit par se battre avec son oncle. Sauf que la tenue de ces derniers dysfonctionne
et le tue avec. Puis vient le tour de sa mère, Betty Brant, c'est une journaliste du Bugle, enquête sur Spider-Man et en conclut qu'il s'agit de Jefferson Davis. C'est le père de Miles Morales, pour ceux qui sont un peu perdus. Sauf que c'est faux. Et un jour, Venom, alias Conrad Marcus, cherche Spidey et le trouve en tuant Betty Brant. Il attaque Jefferson, Spidey le sauve, sauf que la police tire accidentellement sur la mère de Miles. Dans ces derniers instants, Miles révèle à sa mère son identité secrète. Sa mère lui dit qu'elle est très fière de lui et qu'il ne faut surtout jamais le dire à son père. Et il renonça à être Spider-Man. Mais une année après, Jessica Drew lui demande son aide pour défoncer la Roxxon. C'est une entreprise maléfique. Il rencontrera le vrai Spider-Man qui voyageait entre les dimensions et aussi pendant l'événement du Spider-Verse. Puis un jour, le Galactus de la Terre 616, là d'où vient le vrai Spider-Man, débarque dans sa dimension et c'est à ce moment-là qu'il dévoile à son père qu'il est Spider-Man. Et son père lui reproche la mort de son oncle et de sa mère et le renie. Ah super, parce que tout perdu en une journée. Mais bon, tout ça est partiellement mis à zéro pendant l'événement de Secret Wars. Ah, vive les comics. Du coup, sa défunte mère et son défunt oncle sont de retour parmi nous. Et ses parents savent et acceptent qu'il soit Spider-Man. Sauf que maintenant, il fait partie de la Terre 616. Celle du vrai Spider-Man. Et du coup, il a fait partie des Avengers avant Civil War 2, où il aurait pu tuer Devil Steel Roger. Et après, il a aidé Kamala Khan à fonder les Champions, dont il fait partie aussi. Et dans un événement récent, il était le Captain Universe dans Spider-Geddon. Notre cher Miles sera de retour dans Spider-Man Into the Spider-Verse 2 en 2022. Normalement. Et on pourra le retrouver aussi dans le jeu Spider-Man Miles Morales PS4 et PS5. Voilà mes petites poupoules, c'est la fin de ce numéro de Character of Marvel. Si la vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à mettre un bon gros like et de t'exprimer dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne, on parle de personnages et de plein d'autres trucs sur l'univers Marvel. Tu peux aussi activer la cloche cassage de couilles hebdomadaire minimum. Et nous, on te donne rendez-vous dans le prochain numéro. Bon, nous, faut qu'on laisse la place à Batman, il a besoin de prendre la pause.